pour ce jour nouveau, pour cette grâce nouvelle que nous avons auprès de toi. Merci de bénir ce temps. Merci de bénir ces moments. Merci de bénir cet enseignement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. On va m'accompagner avec le même son. Et comme j'ai pas le micro, je voudrais que ma voix se fasse entendre. Alléluia. Je te salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, qui est fort ce soir, qui est fort ce soir. Alléluia. Tu ne souffres pas d'un manque de sucre, que Dieu soit béni. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, rencontre Dieu pour découvrir ta destinée. Donc, le thème de ce soir, en fait, est ce qui va me conduire jusqu'à la fin de la semaine et même le dimanche, c'est rencontre Dieu pour découvrir ta destinée. On va se tenir debout, on va lire 3 passages. Juge chapitre 6, le verset 1er au verset 11, au verset 18. Juge 6, 1 à 18. Dieu de miracles, j'attends que tu trouves, que ton ciel reste ouvert sur moi. Dieu de miracles, révèle-toi. Oh Dieu des miracles, que ton ciel reste ouvert sur moi. Dieu des miracles, révèle-toi. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays, jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Arrivant comme un essaim de sauterelles, il était impossible de les compter, et eux et leurs chameaux, ils venaient dans leur pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian. Les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète, il leur dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens, de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourne vers lui et dit, « Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme il s'agissait d'un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux,
Donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. 1 Samuel 3, 1 à 9. 1 Samuel 3, 1 à 9. Dieu des miracles, que ton ciel reste ouvert sur moi. Dieu des miracles, révèle-toi. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à affaiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Courut vers Élie et il dit, me voici. Pardon. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai pas appelé, retourne te coucher. Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Il dit à Samuel, va te coucher. Et si l'on t'appelle, dis, parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Il ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à, ça c'est verset 19, depuis Samuel grandissait, verset 19, l'Éternel était avec lui et ne laissa aucune des paroles rester sans effet. Verset 20, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Verset 21, l'Éternel continuait à apparaître à Silo. En effet, l'Éternel se révélait à Samuel à Silo en lui adressant la parole. Dernier passage, 1 Samuel 1, verset 11. Des miracles, que ton ciel reste ouvert sur moi. Dieu des miracles, révèle-toi. 1 Samuel 1, 11. La Bible dit, elle fit un vœu suivant. Elle fit le vœu suivant. Éternel Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. D'abord, avant de commencer, je voudrais rendre grâce à Dieu pour Maman Aude qu'on ne fait que découvrir avec une plus grande puissance dans la modération. Que Dieu te bénisse, Maman Aude. Amen. Dieu des miracles, que ton ciel reste ouvert sur moi. Dieu des miracles, révèle-toi. Écoutez, le plus grand problème des hommes est de découvrir leur destinée. Ce n'est pas de naître. Le problème, ce n'est pas de naître. Le problème, ce n'est pas de faire des enfants. Mais le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on vient faire sur terre. Quand quelqu'un embauche une bonne, elle sait pourquoi elle va travailler dans la maison. Et de la même manière, quand Dieu envoie quelqu'un sur terre, Dieu sait pourquoi il a envoyé cette personne dans le monde. Quand tu mets un enfant au monde, tu devras découvrir sa destinée, mais aussi cet enfant devra découvrir sa destinée en Christ. La plupart des personnes malheureuses sont des personnes qui sont comme perdues. Et vous allez voir, les personnes qui sont les plus malheureuses sur terre, d'ailleurs, ils sont plus nombreux, sont des personnes qui ne savent pas pourquoi Dieu leur a envoyé sur terre. Elles se posent des questions, elles deviennent aigries, elles deviennent méchantes.
Elle devient. Je connais un pays en Afrique. Quand vous êtes dans un bouchon, ceux qui marchent à pied sont en train de dire, OK, on va voir si vous allez arriver. Transportez votre véhicule. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la capacité d'acheter une voiture et cette capacité, et voir les autres acheter une voiture a fait qu'ils soient jaloux. Vous savez, à chaque fois que vous ne découvrez pas votre destinée, vous deviendrez un homme jaloux, vous devenez une personne aigrie, vous devenez une personne méchante. Et même en Afrique, certains deviennent sorciers. Pourquoi? Pourquoi seulement eux sont bien? Pourquoi elle est bien? Pourquoi elle travaille? Pourquoi elle est mariée? Pourquoi elle a des enfants? Pourquoi elle a un bon salaire? Pourquoi pas moi? Pourquoi les gens s'entretuent? Parce que les gens ne savent pas pourquoi ils sont sur terre et ils pensent que être à la place de l'autre les rendra heureux. Ce que l'autre supporte n'est pas forcément ce que toi tu peux supporter. Tu peux dire que je suis un bon papa, mais seule ma femme peut te dire si je suis bon ou je suis pas bon. Seule ma femme a pu supporter le mauvais caractère que j'avais dans le fiançailles. Seule ma femme. Tu vois quelqu'un qui ne crie pas aujourd'hui, mais j'étais quelqu'un qui criait ici, on entend jusqu'au coin. Seule ma femme était capable de supporter. Ainsi, quand tu ne connais pas la destinée de quelqu'un, quand tu ne connais pas ta destinée, tu vas vouloir prendre les maris d'autrui, tu vas vouloir prendre la femme d'autrui, tu vas commencer même à voler les enfants d'autrui, tu vas commencer même à prendre la place d'autrui, tu vas commencer même, parce que tu ne connais pas ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Et quand tu ne sais pas ce que Dieu t'a envoyé sur terre, tu commences à vivre dans l'agitation. Et plusieurs personnes vivent dans l'agitation. Quand l'autre est béni, hey, Seigneur, moi, c'est comme Anne qui était en train de prier avoir des enfants, non pas parce qu'elle voulait avoir des enfants, mais parce que Pénine avait des enfants. À chaque fois que tu demandes à Dieu en fonction de l'autre, Dieu ne te donnera pas. Parce que tu ne sais pas comment Pénina éduque ses enfants. Tu ne sais pas comment Pénina garde ses enfants. Mais tu veux les enfants comme Pénina. Or, Dieu ne t'a pas appelé à avoir des enfants comme Pénina. Et d'ailleurs, les enfants de Pénina n'ont pas la destinée de tes enfants. C'est pourquoi Dieu ne te donnera pas des enfants. Parce que à chaque fois que Pénina te parle, tu as mal. Parce que tu veux avoir des enfants comme elle. En réalité, Dieu ne veut pas que tu aies des enfants comme elle. Dieu veut que tu aies des prophètes. Amen. Et à chaque fois que tu ne sais pas pourquoi tu es sur terre, quand l'autre a des enfants, quand l'autre a un mari, quand l'autre a l'argent, quand l'autre tu paniques. Tu es stressé. Tu es stressé. Dieu des miracles, que ton ciel reste ouvert sur moi. Dieu des miracles, revêt-le-toi. Toute cette semaine et la semaine prochaine, je pense que nous entrons dans une saison où nous devons vraiment chercher la face de Dieu. Chercher Dieu lui-même. Ne pas chercher ta destinée, mais chercher Dieu lui-même. Je vais vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce que Dieu a vraiment écrit pour toi? Quels sont les plans? Parce qu'un plan, c'est quelque chose qui est écrit. C'est pas une pensée, c'est quelque chose qui est programmé. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dessiné, c'est ce qui est mis sur papier. Quelles sont les projections de Dieu dans ta vie? Et si tu n'es pas en mesure de répondre à cette question, je t'assure que tu es là, jusque-là, tu n'as pas encore commencé ta vie. Si tu n'es pas en mesure de dire exactement pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre, tu n'as pas commencé ta vie. Si jusque-là, tu n'es pas capable de dire quel est ton cercle d'influence, tu n'as pas encore commencé ta vie. Abraham a commencé sa vie à 70 ans, 75 ans. Pourquoi? C'est à ce moment-là qu'il écouta Dieu. Il est possible que tu vives 50 ans sans avoir écouté Dieu pendant 50 ans et que tu l'écoutes à la 50e année de ta vie et que ta vie commence à ce moment-là. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? La Bible présente Anne. Cette semaine, jusque dimanche, je parlerai de ça. Pour pousser l'Église à chercher Dieu. La Bible nous présente Anne qui priait pendant longtemps au sujet de l'enfant. Elle fit un vœu, mais elle ne savait pas qu'elle répondait à un besoin. Elle fit un vœu. Pour elle, c'était un vœu. Mais pour Dieu, c'était pas un vœu. C'était au moins une personne maintenant qui prie d'une manière spirituelle. Tu sais, quand tu n'es pas capable de consulter Dieu et savoir ce que Dieu attend de toi, fais un vœu. Dieu va se révéler dans ton vœu parce que Dieu veut que tu pries en fonction
de Samuel qui doit être donné, non pas un Samuel qui doit quitter Silo pour aller loin de Silo. Anne n'a pas dit que Samuel devait devenir prophète. Anne a simplement dit, Anne a simplement voulu que son enfant serve Dieu. Anne n'a pas décidé que son enfant soit prophète. Il n'y avait pas la révélation d'être prophète. Parce que Samuel, c'est le premier prophète après Moïse à être installé. Il n'avait pas cette révélation-là. Anne n'avait pas cette révélation-là. Anne a dit seulement, il sera à ton service. Et quand Anne disait, il sera à ton service, Anne était en train de penser être au service d'Élie. Rester dans le temple, balayer le temple, servir le temple, être au service de Dieu au travers d'Élie. Mais le plan de Dieu n'était pas qu'il soit au travers d'Élie, mais qu'il soit le prophète d'Israël. Alléluia. Anne veut juste la déposer dans le temple, afin que ce dernier soit au service d'Élie et qu'il soit au service de Dieu. Votre destinée est en réalité le plan de Dieu, donc la volonté de Dieu. Si tu n'as pas encore découvert la volonté de Dieu dans ta vie, tu n'es pas encore dans le plan de Dieu. Et peut-être que tu es en train de le combattre en étant dedans. Anne met Samuel au service de Dieu, mais Samuel sait qu'il est appelé à être serviteur. Vous savez, les enfants comme Samuel, quand on va les déposer dans le temple, l'enfant va pleurer parce que c'est un enfant qui est sévré. Donc on est allé le déposer très jeune. Il va pleurer. Il faut expliquer à l'enfant en réalité pourquoi tu le déposes. Sinon, il sera malheureux que de se retrouver à côté d'Élie. Il sait que maman m'a déposé parce que maman avait fait un vœu. Il sait que maman m'a déposé parce que maman voulait exaucer à un vœu qu'elle avait fait à Dieu. Mais il ne sait pas lui-même à quoi Dieu l'a appelé. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Le vœu a permis qu'il entre dans le temple, qu'il ait une connaissance générale. Mais la présence de Dieu va lui donner la spécificité de son appel. Je ne sais pas si tu me comprends. Il est possible que tu sois appelé entrepreneur, mais en réalité, là, tu es en train de travailler dans une entreprise. Ce n'est pas parce que tu travailles dans une entreprise que tu es loin de ton appel. Non. Tu es à l'endroit pour apprendre comment gérer, pour que tu entres dans un mode de fonctionnement demain, que tu sois en train de gérer ta propre entreprise parce que tu as appris. Rencontrer Dieu pour découvrir sa destinée. Il est au service de Samuel, non pas parce qu'il va finir derrière Samuel. Il est au service de Samuel pour apprendre derrière comment il va être prophète. Il y a des personnes qui vont rester comme étant mes pasteurs assistants. Il y a des personnes qui vont rester, qui vont jamais aller en extension. Il y a des personnes qui vont partir. Comme aussi, il y a des personnes qui sont appelées à faire des entreprises, d'autres à construire des choses, d'autres à aller dans l'immobilier, d'autres à travailler dans les entreprises, d'autres à faire ceci, d'autres à faire X ou Y choses. Il est possible que tu sois un Samuel dans ton entreprise. Tu es encore en train d'apprendre, mais le temps vient où Dieu va se révéler à toi pour te dire que tu n'es pas simplement celui qui doit travailler sous Élie. Peut-être que tu es employé dans une entreprise, mais tu es là pour recevoir le basique. Mais dans le plan de Dieu, toi, tu es un entrepreneur. C'est pourquoi ne te plains pas de ton salaire. Tu sais pourquoi tu ne peux pas te plaindre de ton salaire? Parce que en réalité, ton salaire te permet de manger, de payer les factures et tout. Dieu te permet d'être dans ça pour un moment. Parce que après, Dieu est en train de te réserver de commencer par toi-même. Vous savez, avant que je ne me marie, j'ai dit à maman reine quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, d'abord je lui ai dit, on ne servira pas Dieu au Congo. Je lui avais dit ça. Dès le départ, elle savait. Et dès le départ, elle savait que mon mari allait arrêter le travail à un moment donné. Elle savait. Parce que Dieu m'avait dit il y a plus d'une vingtaine d'années. Ça s'est accompli après 20 ans. Alléluia. Quand vous savez à quoi vous êtes appelé,
quand vous savez à quoi vous êtes destiné, vous ne allez pas stresser par rapport à la vie que vous menez aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des choses que vous aurez aujourd'hui que vous n'aurez pas demain parce que tout simplement, vous n'êtes pas encore là où vous devez être. Est-ce que je peux aller en profondeur? Ne te plains pas de la portion quand tu es à l'école de ta destinée, car tu dois savoir ce que fait. En fait, pourquoi tu as un petit salaire? Parce que tu dois savoir ce que ça fait d'avoir un petit salaire. Comme ça, quand tu as ta propre entreprise, tu sauras que tu dois revaloriser les gens. Considérons maintenant Gédéon. Vous imaginez le bonheur que Gédéon avait de battre le froment, puis après d'aller le cacher. En fait, la réussite de la vie de Gédéon était dans le fait de prendre le manioc, le cosset de manioc, de le faire moudre et de revenir. Il dit, accompli. La destinée d'un homme qui ne connaît pas Dieu, pour lui, en réalité, tant qu'on cache les froment, tant qu'on est capable de cacher la pâte, tant qu'on est capable de cacher la nourriture, tant qu'on a la nourriture au frigo, tant que je paye le loyer, tant que je fais ceci, c'est alors que j'ai réussi. Ta destinée n'est pas rattachée à ça. Gédéon pense que sa réussite est dans le fait qu'il peut avoir une voiture, et dans le fait qu'il peut avoir à manger, et dans le fait qu'il peut avoir une maison, et dans le fait, c'est comme plusieurs personnes, quand elles ont une maison, quand elles ont un travail, quand elles ont une voiture, quand elles ont un mariage, quand elles ont ceci, elles disent, j'ai garé la vie, c'est bon, je suis arrivé. Non. Ce n'est pas parce que tu as le froment que tu as la victoire sur tout le pays. Ce n'est pas parce que tu as le froment que tu accomplis ta vie. Ta vie n'est pas dans le fait de garder le froment. Certaines satisfactions sont diaboliques pour te maintenir dans un état pour ne pas avancer et ne pas entrer dans le plan de Dieu. Et plusieurs personnes, à cause de ça, sont satisfaits. Tu es satisfait de quoi? Tu es satisfait que tes enfants mangent. Tu es satisfait que tes enfants vont à l'école. Tu es satisfait que tu payes un loyer. Et puis après? Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour payer un loyer. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour faire nourrir les enfants. Dieu t'a appelé sur terre pour une mission. Si tu ne cours pas derrière cela, je t'assure, tu risqueras de mourir et être malheureux dans ta mort. Il y a des gens qui meurent et disent, Jacob est en train de mourir. Il est en train de dire, je meurs dans la joie. Mais il y a d'autres qui meurent, qui sont même en train de se battre pour ne pas mourir. Pourquoi? Parce qu'ils laissent des problèmes. À chaque fois que tu n'es pas dans ta destinée, quand s'approche l'heure de ta mort, tu sais que tu ne sais pas dire tout est accompli. Jésus a dit tout est accompli parce qu'il savait qu'il avait tout fait. Et que là même, dans sa mort, il était en train d'accomplir des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous imaginez le bonheur de quelqu'un? Le bonheur de quelqu'un, c'est aller à son coffret, aller dans un market, acheter la nourriture, revenir garder. Quand il n'y a pas de nourriture, il est heureux qu'il y ait la nourriture, il est heureux qu'il y ait l'électricité, il est heureux qu'il y ait l'eau, il est heureux que les enfants aient à l'école. C'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Ta vie ne se résume pas à ces choses-là. Ta vie ne se résume pas à ces choses-là. L'oiseau ne travaille pas pour manger. L'oiseau ne travaille pas pour manger. Je répète, l'oiseau ne travaille pas pour manger. Donc si tu penses que ton travail, c'est de manger, excuse-moi, mais tu n'es pas loin d'être un animal. Parce que certaines personnes pensent que je suis arrivé à la fin du mois. Ouf, qu'est-ce que tu as fait? J'ai payé mes factures, mes enfants ont mangé. Et c'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Les personnes qu'on enterre, beaucoup de personnes sont en train de mourir, n'ont jamais commencé leur destinée. Non, jamais. Frère, alors moi je refuse de mourir
sans atteindre ma destinée. Je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi je refuse. C'est vrai que je parle calmement, mais j'ai la rage. Je ne veux pas finir comme ça. Je ne veux pas. Tu veux faire des enfants? Les poules aussi font des enfants. Si ta destinée c'est de faire des enfants, tu n'es pas différent d'une poule. La destinée de quelqu'un, c'est pas faire des enfants. Maintenant, si tu me dis que ma destinée, c'est d'enfanter Samuel, ça, c'est une destinée. Mais dire c'est seulement faire des enfants, même les chiennes font des enfants. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Alors, la Bible dit que le peuple pria. Le peuple a crié au sujet de la délivrance de Madian. Vous savez, à un moment, pour que Dieu te délivre, pour que Dieu révèle sa volonté, pour que Dieu révèle son plan, quand il voit que vous commencez à être trop cool, il vous emmène dans un coin de ring, comme un boxeur, et vous arsène des coups. Je ne sais pas, mais moi, vous savez, tous les vides ici, là, ça commence à m'énerver. Tu vois vraiment que tu n'es pas satisfait de ta vie. La Bible dit que les enfants, les Hébreux se sont retrouvés en Égypte. Ils étaient à l'aise, Si Dieu avait laissé ça comme ça, là, ils ne seraient jamais sortis. Parce qu'ils avaient le pain. Ils avaient l'orge. Ils avaient toute la nourriture d'Égypte pour manger, grossir et mourir. Mais Dieu les a emmenés à ce que vous avez la nourriture, mais tu souffres, vous êtes des esclaves. Et des esclaves de haut niveau. Ils souffrent. Tu sais pourquoi tu souffres? C'est parce que tu n'es pas encore entré dans ta destinée. Tu sais pourquoi tu souffres? Parce que ta destinée te réclame. Et Dieu sait qu'il va utiliser la souffrance. La Bible appelle la souffrance comme étant la servante de Dieu. Dans la vie d'un homme, il y a une servante qui vient intervenir quand personne ne peut intervenir. Ça s'appelle la souffrance. La servante de Dieu. La souffrance. Tu souffres, mais ce n'est pas ta vie. Pourquoi? Dans le but de faire quoi? De crier vers Dieu. La Bible dit le peuple pria à cause des Madians. Parce que le peuple savait qu'en réalité, mais on n'est pas sorti de l'Égypte pour ça. On n'est pas sorti de l'Égypte seulement pour manger les fromages. Ça veut dire que tu peux manger sur une terre, mais si tu ne domines pas sur la terre, Dieu ne t'a pas appelé à ça. Ils ont prié. Et la Bible dit que Dieu leur envoya le prophète. À chaque fois que tu te tournes vers Dieu, Dieu t'enverra quelqu'un. À chaque fois que tu te tournes vers Dieu, Dieu t'enverra un prophète. À chaque fois que tu te tournes vers Dieu, Dieu t'enverra la parole. À chaque fois que tu te tournes vers Dieu, Dieu enverra une personne ou lui-même va venir. Pourquoi? Pour te rappeler ce qu'il t'avait déjà dit. Et il vient rappeler à Israël tout ce qu'il leur avait dit. Vous ne m'avez pas écouté. Et ceci. Et pendant que Israël était en train de prier, ils attendaient que le ciel envoie la solution. Ils ne savaient pas qu'au milieu d'eux, il y avait la solution. La solution s'appelait qui? Gédéon. Tu es une solution pour cette Côte d'Ivoire. Tu es une solution dans un domaine de la vie. Tu es une solution pour des personnes. Tu es une solution pour une famille. Tu es une solution pour une église. Tu es une solution pour ta maison. Tu es une solution. Mais tellement que tu ne connais pas le plan de Dieu, tellement que tu n'as pas rencontré encore Dieu, tu penses que tu es le plus faible et que ta famille est la plus faible et que tu es le plus petit. Tu sais pourquoi tu fais ça? Parce que tu n'as pas encore rencontré Dieu. Quand tu auras rencontré Dieu, frères et sœurs, tu seras sûr d'une chose, que Dieu ne m'a pas appelé à ça. Et quand Gédéon a compris que c'était l'ange de l'Éternel, la Bible dit quoi? La Bible dit que Gédéon, il dit, si c'est vraiment toi, laisse-moi t'emmener une offrande. Parce que Gédéon avait compris quoi? Il entrait dans sa destinée. Gédéon était en train de découvrir quelque chose qu'on ne lui avait jamais dit. Aucun prophète ne lui avait dit. Aucun pasteur ne lui avait dit. Personne ne lui avait dit. Mais il est en train de se rendre compte qu'on est en train de lui dire des choses nouvelles.
et que Dieu veut passer par lui pour bâtir une histoire. Il ne se rend pas compte. Mais quelque chose de nouveau est sur le point de commencer dans sa vie. Vous devez savoir deux choses. La première des choses est celle-ci. Celui qui ne connaît pas sa destinée aura un problème d'identification sur terre. Celui qui ne connaît pas sa destinée aura un problème d'identification sur terre. Pendant que Dieu lui parlera de lui, lui va parler de la maison de son père. Il va parler de sa tribu. Il va s'identifier à la faiblesse de sa tribu. Dieu le regarde autrement, mais lui parle autrement. Tu sais pourquoi les plans de Dieu ne sont pas en marche dans ta vie? Parce que même dans ta manière de parler, ça là prouve que tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas entendu Dieu, tu n'as pas vu Dieu, tu n'as pas les informations concernant ta destinée. Car celui qui a les informations concernant sa destinée, même si les choses ne sont pas encore en marche, il sait. Et dans la destinée qu'avait ce monsieur Gédéon, lui, quand on l'identifie, il dit « Ma famille est la plus faible de Manassé ». Donc, ça veut dire que dans la tribu de Manassé, si tu veux voir les derniers, quand on dit les plus faibles, c'est en termes de notoriété. Même dans la notoriété, on est petit. On est les petits des petits. Non seulement on est des fouillards, mais on est les petits des petits. Et dans la famille des petits, là, moi, je suis encore les plus petits. Un problème d'identification. Il ne sait pas s'identifier. Il est comme perdu sur terre. La seule chose qu'il sait de lui, c'est l'identité qu'il a de sa famille. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. La seule chose que Gédéon peut dire de lui, c'est-à-dire qu'il n'a tellement rien fait que la seule chose, quand il faut l'identifier, il dit, je suis de la famille de Manassé. Il ne va jamais dire que je suis Gédéon. Non. Gédéon, c'est qui? Gédéon a fait quoi? Gédéon a reçu quoi? Gédéon a commencé quoi? Il ne peut pas parler comme Moïse. Il ne peut pas parler comme Josué. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Et la deuxième des choses, c'est que quand tu ne connais pas ta destinée, tu t'identifieras non en fonction de Dieu, mais en fonction de l'état général dans lequel tu te trouves. Mieux encore, tu utiliseras la position comme étant une identité. Dieu l'appelle vaillant héros, il dit « Je suis le plus petit de ma famille ». Où est le rapport? Il utilise sa position pour montrer sa petitesse, pendant que dans sa position, Dieu est en train de voir un vaillant héros. Sa position ne va pas changer, mais son identité qui va changer. Mais Dieu va utiliser sa petitesse pour changer. Mais lui, quand tu ne connais pas Dieu, tu diras, je ne peux pas faire ça, je suis encore jeune. Je ne peux pas faire ceci, je suis encore jeune. Amen. Et la Bible dit pour Gédéon que l'ange de l'Éternel vint s'asseoir et Dieu se mit à lui parler. La découverte de votre destinée ne vous fait pas entrer, mais vous fait positionner dans la direction de cette destinée. C'est ce que je vous disais la dernière fois. Hier, je vous ai dit que j'ai vu que j'étais en train de prier, mais que j'avais donné le dos comme à une ville. Et on m'a dit, tourne-toi pour que tu puisses prier dans la direction de la ville. En réalité, cela, ça veut dire quoi? C'est que quand tu veux entrer dans la destinée, tu dois regarder dans la direction de la destinée. Tu dois regarder, tu dois pouvoir contempler. C'est pourquoi, à chaque fois que Dieu veut te donner quelque chose, Dieu va te dire, regarde. Il a dit avec Abraham, regarde, je te donnerai. Regarde du côté, je te donnerai. Regarde, je te donnerai. À chaque fois que Dieu te dit regarde, ça dit que Dieu veut te donner. Mais Dieu veut te rendre conscient de ce que tu dois regarder. La différence, c'est que Lot a regardé par lui-même. Mais Abraham a regardé par Dieu. Excusez-moi. Et la rencontre de Gédéon avec Dieu lui a fait comprendre deux choses. Il a reçu deux informations capitales de sa vie. Deux informations capitales. La première information, c'est que Dieu est avec lui. La première information que tu recevras, quand tu rencontres Dieu, Dieu te dira, quand tu as une destinée, quand tu dois atteindre une mission, il te dira toujours que je suis avec toi.
S'il n'avait pas rencontré Dieu, il ne saurait pas que Dieu est avec lui. Il y a des moments où Dieu est caché, mais il y a des moments où Dieu se révèle. Je veux vraiment que ces derniers temps, que Dieu se révèle à moi, que Dieu sorte de sa cachette, que Dieu vienne me parler, que Dieu vienne me rencontrer, que Dieu vienne me donner les informations dont j'ai besoin pour ma destinée, pour mes enfants, pour mes fils et mes filles spirituels, que Dieu vienne me parler de l'Église, que Dieu vienne me parler de toi. Pourquoi? Parce que il est temps que Dieu se manifeste, il est temps que Dieu se révèle, il est temps que Dieu sorte de sa cachette. Dieu était caché, il ne savait pas que l'ange était assis au térébinthe d'Ophra, il ne savait pas que l'ange était en train de le regarder, il ne savait pas que Dieu était là pour lui. Il ne savait pas. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu avait un plan et Dieu était avec lui. Dieu est avec toi. Même si tu ne le vois pas, il est avec toi. Même si tu ne le sens pas, il est avec toi. Même si tu ne le vois pas, il est avec toi. Même si tu n'entends pas, il est avec toi. Mais je prie maintenant le ciel, que Dieu te soit favorable afin que tu sois capable de l'écouter, que tu sois capable de le voir, que tu sois capable de l'entendre, que tu sois capable de le sentir, que tu sois capable, que Dieu t'apparaisse dans les songes, dans les visions, qu'il t'apparaisse dans ta chambre, dans ta cuisine, dans ta maison, dans ta salle de bain, qui t'apparaissent même ce soir, afin que tu puisses recevoir les informations correctes de ta vie. Les gens t'ont donné des informations qui sont pas correctes, mais Dieu seul a les informations correctes de ta vie. Donne-moi un bon amen. Dieu a les informations correctes de ta vie. Et si Dieu t'apparaît, et frère, ça sera tellement évident, ça sera tellement clair, ça sera tellement clair que tu n'auras plus peur de rien. Gédéon qui était peureux, qui était frileux, il a reçu ces informations, ça a changé même son attitude. La première chose qui se passe pour une personne qui rencontre Dieu, c'est que son attitude est changée. Il reçoit la confiance. Celui qui avait perdu la confiance reçoit la confiance de marcher, reçoit la confiance de vaincre, reçoit la confiance d'affronter. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est avec moi. Je veux que Dieu m'apparaisse. Je veux que Dieu m'apparaisse. Il a vu que Dieu est avec lui. La première, il y a deux informations que tu auras dans la présence de Dieu. La première information, ça sera au sujet du cadeau que Dieu te donne, qui est sa présence. Parce que Dieu, avec toutes les personnes qu'il a marché dans la Bible, il leur a toujours dit, je serai avec toi. Et même quand Jésus-Christ est venu sur la terre, après, il a dit aux disciples, je serai avec vous. Ça veut dire que la première information que Dieu te donne quand il vient vers toi, c'est que je suis avec toi. Et je prie que cela ne soit pas une lecture, que ce soit un réma, une révélation que tu reçoives, que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Quand tu montes dans ton bus, tu montes dans l'avion, que tu vas au travail, que tu fais une chose, que tu saches que Dieu est avec toi. Quand même tu vois 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint parce que Dieu est avec moi. Quand je suis sur le chemin de ma destinée, je suis sûr que Dieu est avec moi. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Ça, c'est la première information. La deuxième information, ça sera l'information de ton identité. Tu vas découvrir qui tu es vraiment. Tu vas découvrir en réalité que tu n'es pas pauvre. Tu vas découvrir en réalité que tu n'es pas celle que tu penses être. Même si tu as fait 40 ans dans cette identité, ce n'est pas cette identité-là. Même si tu as fait 40 ans, ce n'est pas cette identité-là. Même si tu as fait 50 ans, ce n'est pas cette identité-là. Dieu ne t'appelle pas pauvre. Dieu ne t'appelle pas mendiant. Dieu ne t'appelle pas malheureux. Dieu ne t'appelle pas fouillard. Dieu ne t'appelle pas peureux. Dieu t'appelle vaillant héros. Gédéon, tu es un vaillant héros. C'est vrai, les circonstances montrent que tu es faible. C'est vrai, les circonstances montrent que tu n'es rien. Mais en réalité, dans la présence de Dieu, selon le plan de Dieu, selon ce qui est écrit, tu es un vaillant. Tu es une vaillante. Tu es une personne qui va vaincre, qui doit posséder. Et pour Dieu, Dieu ne te voit pas dans la mesure dans laquelle tu te vois. C'est pourquoi, frères et sœurs, il est important que Dieu apparaisse afin que tu découvres qui tu es vraiment. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je prie au nom de Jésus que tu m'apparaisses. Si je vois comment Dieu fonctionne avec les hommes de la Bible, Dieu a fonctionné avec les hommes de la plupart, Dieu les a rencontrés. Et ces hommes que Dieu a rencontrés, ils ont découvert qui ils étaient vraiment. Moïse est en train de s'occuper des troupeaux de Jéthro, son beau-père. Il ne savait pas qu'il y avait un buisson ardent qui était en train de se lever. Le buisson ne veut pas dire simplement que l'arbre est en feu. Le buisson veut dire qu'un homme est sur le point de découvrir sa destinée. À chaque fois que tu vois la présence de Dieu, sache que quelqu'un est sur le point de découvrir sa
destinée. À chaque fois que la gloire de Dieu tombe dans un lieu, sache qu'un homme est sur le point de découvrir sa destinée. Et je prie que pendant ces 30 jours, que quelqu'un découvre sa destinée. Que quelqu'un découvre sa destinée. Que quelqu'un découvre son appel. Que quelqu'un découvre à quoi il a été appelé. Afin d'arrêter de tâtonner. Afin d'arrêter de vaciller. Afin d'arrêter de murmurer. Découvre. Et pour cela, tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu comme tu ne l'as jamais cherché. Tu dois le chercher jusqu'à le trouver. Tu dois chercher. Et si tu dois passer tes nuits à chercher Dieu, passe tes nuits à chercher Dieu. Si tu dois passer tes journées à chercher Dieu, passe tes journées à chercher Dieu. Pourquoi? Parce que ta vie en dépend. Tu as déjà 40 ans. Tu as déjà plus de 40 ans. Et tu as déjà des choses que tu as à faire. Et même si tu n'as pas 40 ans, ta vie réclame assez que tu arrêtes de tâtonner. Et pour arrêter de tâtonner, tu as besoin de chercher la face de Dieu. Dieu des miracles, que ton ciel reste ouvert sur moi. Dieu des miracles, révèle-toi. Dieu des miracles. Eux, ils ont prié. Les Israélites ont prié, mais ils ne savaient pas que la solution n'était pas loin d'eux. La solution était toujours dans le peuple. La personne qui fuyait avec eux. La personne qui pleurait avec eux. La personne qui se cachait avec eux. La personne qui allait dans les montagnes, qui se cachait dans les grottes. C'était la même personne. Chabre Sayaba. Cela ne vous rappelle-t-il pas une histoire? Il y avait un homme qui s'appelait Pierre. Il était avec Jésus. Avant que la Pentecôte n'arrive. Cet homme a dit, tu ne mourras pas. Et je suis capable d'aller en prison avec toi. Il avait un désir. Le désir n'est pas, le désir ne sait pas, c'est pas ça la puissance. Jésus meurt. C'est lui qui avait peur, c'est lui qui avait renié devant une femme, devant des femmes. Mais quand le jour de la Pentecôte arriva, le jour où le feu descendit, il reçut la puissance. C'était le premier à sortir et à parler. Puis 5000 âmes se convertirent. Frères et sœurs, je peux vous dire la vérité. Toutes les personnes qui rencontrent Dieu, leur vie sont changées. Je ne parle pas que du ministère. Je ne parle pas du ministère. Les gens pensent que c'est le ministère. Non, je ne parle pas de Pierre. Tu peux être Pierre dans le domaine de l'industrie. Tu peux être Pierre dans le domaine de la pêche. Tu peux être Pierre dans le domaine de l'agriculture. Tu peux être Pierre dans ton entreprise. Voyez ça dans le sens large. Même Pierre dans ta famille. Mais le Pierre d'avant la Pentecôte est différent du Pierre après la Pentecôte. Quand tu rencontreras Dieu, je prie que tu rencontres Dieu. Non, je prie d'abord pour moi-même, que je rencontre Dieu. Quand tu rencontreras Dieu, frères et sœurs, je peux te dire, tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même église. 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 Tu ne seras plus la même personne. Ton couple ne sera plus le même couple. Ta famille ne sera plus la même famille. Ta maison ne sera plus la même maison. La maison d'Obed-Édom a été changée en 3 mois à cause de la présence de l'arche. Tu ne seras plus, ça sera la même maison, mais ça sera plus le même atmosphère. Ça sera la même maison, ça sera plus les mêmes malédictions. Ça sera la même maison, ça sera plus les mêmes maladies. Ça sera la même maison, ça sera plus les mêmes problèmes. Pourquoi? À cause de la présence. Quand Dieu descend en un lieu, celui qui était capable de se cacher, c'est celui qui a apporté la victoire. Je prie que tu prennes la décision de chercher Dieu. Je prie que tu prennes la décision de chercher Dieu. Les Israélites ont prié. Dieu a envoyé. Je prie que tu sois ce Gédéon qui va délivrer sa famille.
Je prie que tu sois ce Gédéon qui va délivrer cette église. Je prie que tu sois ce Gédéon qui va changer la situation de sa nation. Je prie que tu sois ce Gédéon qui va changer. Je ne parle pas ici seulement de manger, de travailler. Non, je parle de grandes choses. Ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Je prie que par toi, Dieu sauve des âmes. Je prie que par toi, Dieu remplisse cette église. Je prie que par toi que tu construises des entreprises pour diminuer le taux du chômage. Je prie cela, que cela arrive au nom de Jésus. Et frères et sœurs, si nous faisons cela, si nous cherchons Dieu, Dieu se révélera. Est-ce que tu es prêt à prier maintenant? Prie Dieu. Ne demande pas notre sujet. Jusqu'à la fin, ne demande pas notre sujet. Si Dieu se révèle, c'est tout. Que Dieu seulement se révèle. Que Dieu seulement se révèle. Que Dieu seulement se révèle. Que Dieu sorte des ténèbres et qu'il apparaisse dans la lumière. Que Dieu seulement se révèle. Que Dieu seulement se révèle. Prions le Seigneur.